Concernant la polémique sur la tribune parue dans Valeurs Actuelles, signée par des militaires en retraite. Oui, et où ces militaires parlent d'un délitement de notre patrie. Vous l'avez lu certainement d'Aliane Obono, d'une guerre civile qui n'est pas loin. Si rien n'est entrepris, écrivent-ils, le laxisme continuera à se répandre dans la société, provoquant l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. C'est une prise de position de ces militaires à laquelle avait envie de réagir Rémi, notre couvreur-zingueur de Toulouse. Il m'a dit ça. Alors moi je pense qu'évidemment les militaires ont le droit de penser ce qu'ils veulent, bien entendu. Après effectivement pendant leur carrière ils ont évidemment un droit de réserve, bien entendu. Mais comme ils sont à la retraite, avoir des opinions politiques, ils ont tout à fait le droit, bien entendu. En général on est militaire parce que on aime la France. À chaque fois que je parle avec des militaires, ces gens-là sont des amoureux de leur pays et ce sont des vrais patriotes en général. Ils sont prêts à mourir pour elle. Tout le monde n'en est pas là au niveau du patriotisme. Donc, et effectivement, si les politiques faisaient comme peut-être les rois de France à l'époque qui allaient se battre devant leurs armées, ce serait peut-être effectivement honorable. Et effectivement, un petit retour d'honneur serait le bienvenu. En effet, à mon sens. Alors, plus d'honneur chez les politiques, on va en parler dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Rémi quand il dit, en gros, que les militaires, ils devraient avoir le droit de s'exprimer quand ils sont à la retraite, de s'exprimer librement? Rappelez d'abord que les militaires ont un devoir de réserve et c'est vrai pour un certain nombre de fonctionnaires, mais particulièrement. Et il y a une bonne raison pour cela, parce que le statut de militaire et la fonction de l'armée jouent un rôle extrêmement important, extrêmement précieux pour la République, mais également qui doit pouvoir être encadré et dont l'essence même est d'obéir au commandement politique, au commandement de la République. C'est une armée, en tout cas en France, qui est avant tout au service de la République. Même quand ils sont à la retraite, ce devoir de réserve doit continuer à s'appliquer selon vous. Effectivement, un certain nombre de ces militaires, certains ont d'ailleurs été chassés de l'armée parce que ils avaient enfreint ce devoir de réserve. Voilà de quoi on parle. Certains sont des militants affirmés, assumés du Rassemblement national, ont été candidats. Donc voilà, on parle là déjà de personnes qui avaient enfreint leur devoir de réserve. Mais par ailleurs, ce sont des militaires qui s'adressent, une partie sont en réserve. Ils ont quand même, ils bénéficient quand même d'un certain nombre d'attributs de l'armée et notamment du statut de cadre qui signifie un certain nombre de possibilités. Donc ils ont donc de ce point de vue-là un certain nombre de devoirs à continuer à respecter. Après, ce sont des citoyens, bien entendu, et ils peuvent, en tant que citoyens, prendre part à la vie politique. Mais ce n'est pas en tant que citoyen qu'ils parlent, quand même. Donc ça ne vous choque pas, cette tribune, elle vous choque ou elle ne vous choque pas? Mais moi, elle me choque tellement que nous sommes les premiers à avoir sonné l'alerte et nous avons écrit en tant que groupe, en tant que groupe parlementaire national, mais aussi avec nos collègues du Parlement européen, nous avons écrit au procureur de la République pour qu'il se saisisse, parce que nous estimons qu'il y a là une infraction qui est commise par ces militaires qui se prévalent de leur statut. Ils ne parlent pas en tant que le simple citoyen. Ce n'est pas une tribune de citoyens. D'ailleurs, cela a été relevé comme tel. C'est une tribune de militaires qui appelle, par ailleurs, à l'insurrection de militaires d'active. Parce que c'est aussi ça le problème dans le propos. Ils appellent des militaires à s'insurger contre l'ordre républicain et c'est extrêmement grave. Et il a fallu quand même, pour que ça devienne un sujet de débat et un problème politique, que nous sonnions l'alerte. D'autres nous ont suivis. Je pense notamment à nos collègues communistes au Sénat, Pierre Laurent, qui a pris une position très claire. Je crois que nos collègues de ELV également, en tout cas le mouvement a pris position, mais ça a pris du temps. Il a fallu quand même plusieurs jours pour que l'exécutif réagisse, que la ministre des Armées tout de même réagisse, et elle a balayé cela d'un revers de main en disant qu'en gros, ce n'était que des générales à la retraite, en faisant du très mauvais De Gaulle, qui, comme on se le rappelle, avait parlé à propos des putschistes d'Alger de carteron de général retraité. Et on voit bien que ça n'a pas empêché quand même des événements assez graves. D'ailleurs, ces mêmes militaires se réfèrent quand même énormément à cette histoire-là, cette histoire de putsch, cette histoire de coup d'État militaire. Et donc oui, c'est extrêmement grave. Le débat
politique et le débat citoyen, il est possible, mais quand on se prévaut du statut de militaire, d'une fonction aussi importante, et qu'on appelle à l'insurrection des militaires en active, là, on franchit une ligne qui, à notre sens, doit être réaffirmée, et donc il doit y avoir des sanctions, et des sanctions sont possibles d'ailleurs, même pour ceux qui sont en réserve, et pour celles et ceux, je le rappelle quand même, parce qu'il y a une pétition qui a été ouverte et qui fait signer aujourd'hui des militaires d'active. Ces personnes doivent être sanctionnées parce que là, il y a quelque chose de très dangereux qui est fait. Il y a une ligne qui est franchie et il faut réaffirmer l'autorité républicaine sur ces agents de l'armée.